Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans une nouvelle vidéo que je fais en compagnie d'une certaine personne, donc que je vous taguerai dans la barre d'infos. Donc il s'agit de la magie des mots, donc je ne connais pas son prénom. J'avoue, je connais pas son prénom. Je lui demanderai demain parce que en fait, là je sais pas. Bref, du coup c'est perturbant. Cette vidéo commence décidément trop bien. Super. Bref, du coup, on se retrouve pour un petit challenge. Oui, encore, je sais, je n'arrive même plus à suivre, sincèrement, et je rajoute quand même, bref, c'est à non plus comprendre. Et du coup, il s'agit du 7 jours, 7 livres. Et je vais commencer par un peu le négatif, dirons-nous. Hier soir, en fait, j'étais pas très bien, genre, bref, il s'est passé plein de trucs dans ma vie, du coup, je me sentais pas ouf bien. Du coup, j'ai pas lu du tout. J'étais même pas chez moi, j'ai rien fait, j'ai pas lu, j'ai pas filmé, c'est un peu du n'importe quoi. Bref, du coup, je vais faire ça en 6 jours, 7 livres. C'est pas grave, j'ai décalé une petite journée, je vais essayer de tout lire. Si je lis pas tous, c'est pas grave. Après, c'est un challenge pour se faire plaisir et je peux en lire 5 dans la même journée et 1 sur 3 jours. Enfin voilà, il n'y a aucun souci. Le but, c'est juste de s'amuser et de se lancer un petit défi comme ça. Un peu sympatoche dirons-nous. De plus, pour ce petit challenge, je vous mettrai le template sûrement par ici. On a décidé, faut que je retrouve la page, on a décidé de se donner des mots en fait à retrouver dans nos lectures. Donc du coup là on a 14 mots en fait et 6 bonus, comme ça fait un petit total de 20. Donc du coup ils seront affichés juste là. Je vais pas vous les redire, vous aurez peut-être le temps de les lire. Donc voilà. Je vais commencer du coup ce soir avec, je vais en lire un des deux, hein. Je vais soit The Promised Neverland, donc un roman mémoire de compagnon d'armes, donc c'est par rapport à ce qui s'est passé. Je vous en dirai peut-être pas trop parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà. Donc ça, en fait, c'est pas un manga à proprement parler puisqu'il s'agit d'un roman. Donc je me dis ça peut compter pour le challenge. On a évité les mangas parce que sinon c'est beaucoup trop simple. Après, si j'en lis 3 dans la même journée, je le compterai sûrement. Bon, comme si c'était un. Après, ça dépendra de la taille, etc. Après, là, j'ai pas trop envie de lire un manga, donc voilà. À part celui-ci, où du coup, c'est écrit en mode roman. Donc, il n'y a pas de souci, je vais sûrement lire celui-là ce soir. Je ferai plus les mots. Et voilà, comme ça, je vais commencer mon 6 jours 7 livres. Et sinon, je vais sûrement commencer celui-là ce soir ou demain. Enfin, je sais pas, vous verrez bien. Donc, c'est le Quidditch à travers les âges, donc de J.K. Rowling. Ça provient de la bibliothèque de Poudlard et sincèrement j'aime trop. Vraiment il y a des illustrations et je le trouve trop beau et je pense que ça va m'apprendre beaucoup de trucs sur le Quidditch. Donc là le fait de le feuilleter ça me donne bien envie de commencer par celui-ci. Je sais pas, je vais voir, je vais le commencer là et puis je le finirai pas ce soir parce que je suis un peu trop fatiguée. J'ai beaucoup trop de montage en retard. Bref, c'est compliqué en ce moment. Mais voilà, donc du coup c'était juste cette petite introduction rapide au cosmos et puis bah j'ai très hâte de commencer, vous verrez la suite juste après de mon avancée, savoir si j'ai réussi ce petit challenge et si j'ai validé du coup les mots à chercher. Voilà, à tout de suite. Hello, ça y est donc pour le challenge 7 jours, 7 livres qui finalement se déroule plutôt sur 5 jours pour ma part. Je vais voir si je décale pas un petit peu du coup. J'ai lu mon premier livre. De base, je voulais pas trop mettre BD et manga parce que c'est quand même des trucs vachement rapides à lire. Mais celui-là, je l'avais quand même sélectionné parce que c'est quand même un petit pavé. Donc je l'avais marqué. Et je vous fais mon petit retour du coup dessus vite fait parce que je le ferai aussi dans un point lecture. Donc il était un livre. Sincèrement, c'est une lecture incroyable. Sincèrement, j'ai adoré le 1, le 2, le 3, j'ai adoré, mais il y a un petit truc qui m'avait gêné. Donc je crois que je vous l'avais dit dans un Il était un livre. Donc n'hésitez pas à aller voir. Mais celui-ci est d'une beauté et d'une douceur. C'est beau, c'est mignon, c'est touchant, c'est bouleversant, c'est drôle.
j'ai tout simplement adoré, vraiment, j'ai même pas les mots. Franchement, c'est un tome 4 incroyable, c'est une énorme pépite cette saga. Le tome 5 va sortir très prochainement et ce sera le dernier des derniers. Je suis dégoûtée, l'auteur aussi, mais après c'est une histoire qui pourrait pas durer éternellement, sinon elle ne serait pas aussi bien en fait. Donc franchement je suis trop contente déjà. Il y a moyen que je la relise un jour puisque c'est une pépite. Ça fait 15 fois que je vous le dis, mais sincèrement il est incroyable. J'ai adoré. Et du coup le tome 5 c'est le dernier, ça je vous l'ai déjà dit. Et ils sont en train d'adapter donc Heartstopper en série Netflix. Donc ça va être trop bien. Franchement dès qu'elle sort, mais je serai la première là à 9h01, me semble-t-il. Je serai là sur Netflix quoi. Parce que je veux savoir, je veux voir la série, je veux le tome 5. Même si ça va être le dernier, ça va être bouleversant. Mais en tout cas ils sont génialissimes. Juste waouh. Voilà, du coup je vais aller entamer ma deuxième lecture du challenge, histoire d'avancer un petit peu. Je sais pas si je vais y arriver ou pas, mais on va essayer. Vraiment, on va essayer. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi 8, c'est bien ça. J'ai reçu un petit colis, donc c'est aussi pour ça que je voulais vous le montrer. Je sais que c'est un vlog 7 jours 7 livres, mais en même temps je me dis que c'est aussi un vlog banal. Voilà, donc du coup je l'ai préalablement ouvert, j'ai regardé quand même ce que c'était, parce que je ne sais jamais si c'était pas ça. Ça pouvait rien être gênant, parce que j'ai pas quand même des petites culottes, mais sait-on jamais. Donc du coup voilà, j'arrive à le sortir. C'est du coup la deuxième pop que j'avais commandée de le jeu de la dame, je vais dire en anglais. Et il m'en manque une seule. Vraiment une seule et la moins chère en plus. Je ne sais même pas pourquoi c'est la moins chère actuellement. Parce qu'avant elles étaient toutes au même prix, hein, vous vous en doutez bien. Mais du coup je suis trop contente. Voilà. Non mais elle est trop belle là. Et du coup, désolée pour ce petit bruit. Du coup, oh c'est chouette ça. Voilà, donc elle est comme ceci et j'ai pas fait comme l'autre. Il y a un petit socle sur celle-ci. Enfin, il y avait un socle qui a disparu. Du coup, j'ai... Mais... Mais du coup pour celle-ci, j'ai compris bien avant qu'il y avait un socle, donc vous voyez juste ici. J'évite de trop la tenir comme ça parce qu'en fait, elle vient de se scratcher. Mais voilà, je la trouve trop belle. J'aime trop. Elle représente tellement bien la série et comme vous voyez dans sa main, elle a un... que dalle. Je sais pas si vous voyez beaucoup mieux, mais bon, bref. Dans sa main, elle a un petit truc d'échec et je trouve ça trop stylé. Je trouve ça trop stylé, c'est trop mignon. Voilà, donc j'ai très hâte de les poser dans ma bibliothèque. Je regarde où est-ce que je pourrais la mettre. Pour le moment, elle ira là. Voilà, comme ça vous la verrez dans mes vidéos. Non, je rigole, je pense que je la mettrai plutôt dans mon autre coin. Mais voilà, du coup c'était mon petit colis reçu. Je voulais vous parler du livre que j'ai commencé du coup pour le 7 jours 7 livres. Je l'ai oublié en bas. Je suis trop forte. Vraiment, je suis trop forte. Du coup, je vous mettrai une petite image juste ici. Il s'agit de Blue Moon, donc de Laia Lopez, édité chez Hachette, c'est bien ça. J'ai eu un petit doute, mais c'est bien ceci. Du coup, j'adore. Franchement, donc c'est une duologie. Le premier tome est juste là. Et c'était déjà, je pense, un coup de cœur. Sincèrement, en termes d'histoire et de mignonnerie, c'était un coup de cœur. Alors là, ce deuxième tome, c'est pareil, j'aime tout autant.
c'est tellement good vibes, c'est parfait pour l'été, c'est à la plage, etc. Et ça parle de sirène, une fille de la lune, etc. Et je trouve ça juste... Voilà quoi, c'est incroyable. L'histoire est méga bien, c'est tellement mignon. Les petits dessins, donc par exemple là c'est dans le tome 1, ils sont juste sublimes. C'est coloré, c'est pimpant, c'est... J'ai pas les mots, mais juste... Waouh, vraiment, je suis une grande fan. Mais vraiment, je suis une très très grande fan de ses dessins. Je me demande même si c'est pas Laia Lopez qui les fait elle-même. Donc sincèrement, elle a un talent formidable. J'aime vraiment beaucoup beaucoup le tome 1 et le tome 2, donc j'ai mis l'image juste là. C'est une biologie juste parfaite. Et aussi, du coup, avec la mèche des mots, on s'était lancé un petit défi de trouver 20 mots, en gros. Là, on en a sélectionné 14 plus 6 bonus, donc ça fait 20, dans nos lectures, dans nos 7 lectures. Et du coup, j'en ai déjà 2, 4, 6, 8, 10, c'est déjà pas mal. J'en ai 10 des mots imposés, en gros. Il me reste 4 à trouver des imposés. Et après, il me restera les 6 bonus. Et ça, quand 2 lectures. Enfin, du coup, j'ai pas fini Blue Moon, mais c'est déjà plutôt bien, franchement. J'en ai 6 dans celui-là et 4 dans Heartstopper tome 4. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Donc je vais voir du coup par la suite si je peux trouver tout le reste. Et en tout cas c'est que des bonnes lectures. Il me reste ces 3-ci encore à lire, je ne sais pas si j'aurai le temps ou pas. Il m'en manque un. C'est The Promised Never... Qu'est-ce que je dis The Promised Neverland, du coup le roman qui est là-bas. Voilà, donc c'est pour ça que je peux pas vous le montrer. Mais du coup, il me reste 4. 4 plus 2, ça fait 6. Il me manque un livre. Et le livre du Quidditch aussi, je viens de m'en souvenir. J'ai une petite tête, vraiment. Mais du coup, je pense que Sang éternel et Poche, je n'aurai pas vraiment le temps de les lire là pour ce challenge. Parce que finalement, ils sont relativement gros et... Enfin, c'est écrit tout petit, j'aurai clairement pas le temps. Encore Push, il y a peut-être moyen. Mais j'avoue que c'est une lecture qui me tente tellement que j'ai pas envie de la précipiter et j'ai très peur de pas l'apprécier à cause de ça. Donc je vais clairement prendre mon temps pour celle-ci qui va être, je pense, un gros coup de cœur. Puisque j'aime la gymnastique plus que tout et c'est un de mes sports favoris. Donc c'est aussi pour ça que du coup je vais absolument lire ce roman. Et du coup, c'est pareil, Un été avec Albert. J'ai vraiment trop envie de le lire, mais j'ai pas envie de gâcher ma lecture. Du coup, je verrai. Franchement, peut-être que je le commencerai si j'ai fini les 3 autres. Mais si je ne peux pas, ce n'est pas grave. Je veux vraiment la découvrir, que ça soit tranquille, etc. Et de pas me précipiter, comme avec toutes mes lectures en fait. Et c'est pour ça que je me dis, finalement, le 7 jours 7 livres, c'est peut-être pas pour moi, parce que j'aime prendre mon temps, j'aime pouvoir découvrir lentement, à mon rythme, et apprécier ma lecture. Et j'ai peur que si je me force, entre guillemets, que ça passe pas. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas me précipiter, je les lirai en temps et en heure. Et je les apprécierai à leur juste valeur. Donc voilà, c'est tout pour ce petit aparté du matin. Oui, donc du coup je suis toujours en pyjama, jogging, enfin bref. Je sors du lit, voilà. Enfin, plus ou moins, j'ai déjeuné entre temps, etc. etc. Mais c'est une petite journée sympatoche en pyjama, donc voilà. Sur ce, je vous dis sûrement à tout à l'heure et je vous embrasse très fort. Coucou, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas pris puisque ce week-end, donc c'était l'anniversaire de mon copain, j'ai dormi chez lui, etc. Il a dormi chez moi, puis après j'étais chez lui, et puis du coup, voilà, nous sommes dimanche. Et cet après-midi, dans ma ville, il y avait une randonnée comptée, donc c'est pour ça que j'ai été et tout, j'ai participé. Et du coup, j'ai quasiment pas avancé, puisque comme vous le savez, j'ai lu Heartstopper tome 4. J'ai commencé Blue Moon, donc de Laia Lopez, donc le tome 2 de Strawberry Moon. J'ai lu tout ça. Il me reste encore la moitié en fait à lire. Donc là je vais le continuer, j'espère le finir ce soir, mais sinon c'est pas grave. Maintenant je me presse plus. Voilà, il y a le temps, de toute façon hors retard pour hors retard.
Voilà, si vous entendez des gloussements, c'est ma soeur et sa copine qui sont juste à côté, c'est normal. Et du coup, pour une petite lecture commune, pour un challenge, j'ai lu Orange, bref, qu'est-ce que je raconte. J'ai donc lu Orange, donc le tome 1, donc de Ichigo Takano, et sincèrement, j'ai adoré. Voilà, oups. Bah, j'ai adoré, sincèrement, c'était incroyable. Donc, waouh, j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2. Du coup, je vous en dis pas trop ici, puisque je le ferai dans Il était un livre. Je sais pas m'y faire à ce nom-là. Mais du coup, je vous en dirai un peu plus très prochainement. Mais au final, vu le retard considérable que j'ai pris, je vais quand même le compter. Comme ça me fera 3 livres au lieu de 2. Ce sera mieux. Mais du coup, c'est un manga. Après, il est assez gros en soi. Donc, je pense que ça m'a peut-être pas pris 1 heure. Mais voilà, grosso modo, ouais, 45 minutes pour le lire. Donc, on va dire que c'est un livre. Enfin, ça reste un livre, c'est pas ce que je veux dire. Mais je voulais pas qu'il y ait des dessins en fait. Vous voyez, enfin, il n'y a que des dessins partout. C'est pour ça que de base, je voulais pas forcément qu'il y ait des dessins, que ce soit un peu plus conséquent. Mais vous me direz, j'ai lu Heartstopper et bah, dans Blue Moon, il y a aussi des dessins. Donc en soi, j'aurais dû faire un 7 jours 7 graphique finalement. Ça aurait été beaucoup plus pratique pour moi. Mais voilà. Du coup, nous sommes dimanche. Demain, je vais lire à fond, à fond, à fond. Je vais essayer de me mettre à fond dedans. Et à part tourner une vidéo, je pense que je ferai rien d'autre. Mardi, je déménage, donc je ferai peut-être 1 ou 2 petits plans. Peut-être ça fera l'objet d'un vlog, je ne sais pas encore. Voilà, donc c'est à peu près tout. Et mercredi, du coup, vous verrez cette vidéo parce que voilà, au bout d'un moment, il faut quand même que je la poste et que je vous montre tout ça, que je vous montre un petit peu mon échec d'avancer dans les bouquins. Parce que là, je les vois... pour vous montrer un petit peu ce que je devais lire, grosso modo. Non, pas vous. Je vais lire tout ça. Et encore, il y en a un que vous voyez même pas. Voilà. Je devais lire tout ça et en fait, j'en ai pas lu la moitié. Voilà, c'est pas grave. Je préfère sincèrement, comme je vous l'ai dit précédemment, je préfère très sincèrement ne pas me presser, lire très peu, mais ne pas du tout me presser et apprécier ce que je lis parce que pour moi, c'est le plus important. Parce que si je me presse par exemple à le lire et qu'au final j'apprécie pas du tout ce que je lis et que du coup ça me gâche mon plaisir de lecture, bah en fait ça vaut pas le coup. Et vu que je suis très débordée et que j'ai très peu de temps pour lire, bah franchement je préfère rester comme ça, c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est un challenge qui n'est pas fait pour moi, en tout cas actuellement. Je resterai peut-être un de ces jours, mais sincèrement je préfère prendre mon temps. Je préfère faire un challenge d'être sur 1 mois. C'est pas pour autant que je lis beaucoup plus. Mais voilà, disons que c'est un petit peu mieux pour moi, je pense que c'est plus aérien, je peux me gérer comme je veux. Là du coup je suis en vacances et je vais en profiter bah, du coup pour mieux m'organiser, faire plus de vidéos, peut-être organiser 2-3 trucs et lire plus hein, si je le peux. Parce que en fait là vous devez le voir du coup, et encore vous ne voyez quasiment rien. En fait j'ai mis des post-it un petit peu partout, donc sur les romans que je dois lire. Voilà, c'est un petit aperçu global de tous les romans que je n'ai pas encore lus. Et encore, vous ne voyez pas tout. Déjà, par exemple, rien que cette pile que je vous ai montrée, je vous l'ai montrée à l'envers, c'est pour une bonne raison. Voilà, c'est qu'il y a des post-it partout, partout, partout. Et du coup, mon but, c'est quand même d'écouler. Mon but est d'écouler un maximum. Il me reste collé au doigt même. C'est donc d'écouler un maximum, en fait, tous les livres avant d'en racheter, parce que bon, quand même... J'en ai tellement, mais tellement, vous imaginez même pas, parce que il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. C'est un scandale. Voilà, désolée pour cette petite interruption. J'ai eu un petit passage dans le couloir et vu que ma porte est ouverte, erreur de débutante, j'apprendrai, c'est pas grave. Non, en vrai, je l'ai jamais ouverte, mais c'est parce que là, du coup, je me suis dit, vas-y, faut que tu filmes maintenant, tout de suite, pour parler de celui-ci et après, donc de celui-ci. Voilà, donc j'ai pris ma caméra direct, je me suis même pas levée. Il y a toujours mon coussin qui est en train de tomber parce que je me suis affalée là comme un caca, enfin bref. Voilà, vous savez tout. Donc voilà, du coup, cette petite interruption, ça m'a un peu perturbée, donc je vais clôturer ce petit moment parlage, discussion, bref. Je dis n'importe quoi à cette heure-là.
c'est fou. Je sais plus quoi dire, bref. Euh, donc du coup voilà, je clôture pour là tout de suite. J'essaierai de vous reprendre tout à l'heure. Et puis voilà. Coucou, je vous reprends, nous sommes lundi. Je crois que je sais pas trop pris aujourd'hui, je ne m'en souviens même plus tellement j'ai dû faire de choses. J'ai même pas tout fini, donc bref, ça c'est autre chose. Nous avons été à la FNAC pour acheter des petits cadeaux pour quelques personnes. Et en fait, vu que c'était des pop, avec ma soeur, on s'est aussi fait plaisir. Voilà, du coup, en fait, elle s'en est pris une et j'en ai eu deux. Parce que j'avoue, j'en achète jamais, du coup, bah, au final, voilà quoi. C'est pas possible. Donc du coup, la première, c'est celle de Raya et le dragon. Donc j'ai vu le film il y a au moins un mois, je crois. Il est incroyablissime. Sincèrement, j'ai adoré. Et du coup, je pense que je couperai le son à ce moment-là parce que ça fait très mal aux oreilles. Du coup, il s'agit de Raya, donc c'est la numéro 998. Elle est trop belle. Elle a son petit chapeau, sa petite cape, sa petite épée. Donc je suis trop contente, je la trouve trop belle. Je sais pas, j'ai une folie pop en ce moment. Donc autant que les livres, ça coûte tout aussi cher, hein, voilà. Donc j'ai vraiment une folie encore. Mais elle est magnifique, vous ne trouvez pas? Il y en avait une autre où elle était comme ça là. Elle était trop belle. Mais du coup, j'ai pris elle. Parce que j'ai failli la prendre la deuxième. Ah, mais il y a un socle. Décidément, moi et les socles, c'est pas une grande histoire d'amour. Tada, un petit socle. Parce que je me disais, elle tient pas très bien quand même. Hein. Bref, voilà, passons du coup à la deuxième qui est Belle, donc dans La Belle et la Bête. Et celle-ci, c'est une édition limitée, exclusive, pardon, donc du printemps 2021. Voilà, donc je suis trop contente, elle est trop belle. Faut que je vous la montre. Faut que je vous montre tout ça vite. Même moi j'ai envie de la voir parce que du coup je ne les ai même pas sortis de leur boîte. Je vous ai attendu sagement. Franchement je suis trop gentille. Elle est sublime. Elle a son livre dans la main. Elle est trop belle. En fait c'est un peu moi en brune. Je vais arrêter de vous montrer des pop, hein, décidément. Ah mais je la trouve trop belle. Vraiment je suis trop contente. Donc j'en achète quasiment jamais. Et là j'ai une petite folie en ce moment. Enfin après il y a les deux que j'ai commandés en décembre, en janvier qui sont arrivés. C'est aussi pour ça. Et là du coup c'est une petite folie parce qu'on a pris des cadeaux et du coup... Voilà, on a craqué encore. Mais voilà, du coup je pense que je vais appeler ce vlog pas 7 jours 7 livres, mais 7 jours 7 pop en fait. Parce que en fait j'en suis déjà à 4. Plus que de livres lus. Non mais c'est un scandale. Bref, du coup, je voulais aussi vous dire que j'ai commencé mon reading journal. Reading journal. Bref. De 2022 du coup. Et en fait, au début je voulais que ça soit 2021-2022. Donc ça c'est la page de garde. Et donc du coup j'ai mis 2021. Mais finalement je me suis dit tant pis pour septembre-octobre, je regarderai quand même l'autre. Donc dans un premier temps, là c'est mes pages pour mes bouquins. Je me suis fixé encore 60 cette année. On verra si je le tiens déjà en 2021. Et sinon bah voilà. Et après j'ai fait une petite page manga, donc j'ai rajouté ça sur le côté. Je trouvais sympa. Voilà.
En fait, ce que je vais faire pour les mangas, au lieu de mettre un tome par un tome, parce que là il me faudra un carnet entier, je vais les mettre par famille, en gros par titre d'œuvre. Parce que déjà on est censé lire les fairy tales, donc si on lit les fairy tales, il y en a 60. Donc je vais pas pouvoir mettre 60 fois le nom, vous vous doutez bien, donc du coup j'ai mis, en fait pour tous les trucs, j'ai mis le nom de la saga, et après je mettrai les tomes un à un. Donc voilà, j'ai laissé une double page et encore une page de rab. Donc là, ce truc qui tombe. En fait, comme j'ai fait dans celui de cette année, j'ai fait, ça s'appelle The Book of the Month, c'est-à-dire le livre du mois. Donc en fait, on voit pas grand chose. Voilà. Et en fait, j'avais imprimé un petit ourson. Enfin, c'est Winnie l'ourson. Je mettrai là parce que je sais pas dessiner les ours. Voilà, je suis pas très douée en dessin. Je fais les trucs principaux, on va dire. Ensuite, j'ai fait une page pour les anniversaires. J'aime trop cette page, elle est colorée, elle est pimpante, c'est trop beau. Et du coup, j'ai fait cette année des pages beaucoup plus grandes pour Netflix. Donc déjà, le titre en haut, le petit popcorn en bas. C'est pas moi qui les ai dessinés. Je me suis pas pris le chou, j'avoue. Mais du coup, j'ai mis 6 mois par page. Puisqu'il y en a 12, j'ai pas cherché plus loin. Il y en a 3 par page et 6 dans une double page. Donc là, c'est de janvier à juin. Et là, de juillet à décembre. Donc c'est exactement le même format, même nombre de petits points, etc. Donc voilà, c'est juste le nom des mois qui change. Et là, c'est une page que je sais pas si je suis fière ou pas. J'ai un peu de mal. Parce que du coup, là, c'est pour une station du Petit Prince. Avec les étoiles. J'ai rajouté du papier en fait en haut. Mais il est trop pâle et du coup, ça chauffe, ça fait pas ultra bien. Mais en soi, quand je re-regarde à force, je trouve que c'est pas si mal. Voilà, du coup je ne sais pas. Et du coup j'ai fait le fameux calendrier de toute l'année 2022. Et oui déjà, ça fait long. J'ai l'impression que c'est un petit peu mal collé, mais j'ai fait la page de Don't Forget, donc attention à ne pas oublier. On voit le bleu de derrière, c'est pas grave. Vu que c'est que pour moi, je me dis c'est pas bien grave, mais j'avoue que ça me dérange un petit peu. Et je la trouvais plus belle celle de cette année, mais bon, j'ai pas réussi à faire beaucoup pareil, c'est pas rien à dire. Bref, du coup, ici, il y aura la page de garde. Et là, c'est un calendrier entier du mois de juin pour mettre les espèces de pas keywords, mais des espèces de symboles en fait, si vous voulez. Donc par exemple, un cadeau, c'est un anniversaire. J'ai pas écrit le nom de la personne puisque ce sera écrit juste après, vous allez voir ça. Ce n'est pas très bien fait encore, mais du coup, j'ai décidé de mettre 3-4 jours par page. Donc le samedi et le dimanche, c'est une page, enfin c'est un ensemble parce que c'est les journées où je mettrai pas grand chose, je pense. Mais parce que j'ai décidé de m'en servir comme agenda. Donc c'est pour ça que je suis déter là. Et je me dis j'aurais pas le temps de faire ça tous les mois si voilà, si je suis à l'école. Enfin, du coup, j'ai décidé de faire un espèce d'événementiel, c'est-à-dire d'un côté c'est personnel et de l'autre côté j'appelle ça événement, c'est-à-dire tous les trucs liés à Booksta. Si je dois faire tel truc sur Booksta, par exemple un calendrier de l'Avent, Pâques, Noël, je sais pas, ou même s'il y a une chasse aux livres par exemple avec Audrey, s'il y a une dédicace, etc., je peux le mettre du coup ici. Ensuite, j'ai fait une page, une double page du coup avec mes achats du mois. J'espère que ça ne prendra pas une page à chaque fois. Bref. Donc j'ai fait pour les cadeaux et les services presse, donc puisque genre, je commence à en recevoir quelques-uns. Voilà, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une petite rubrique pour eux. Donc voilà, pour le moment je me suis arrêtée là, je crois. C'est bien ça. Donc pour le moment je me suis arrêtée là, mais j'aime beaucoup la tournure que ça prend. Ça part très très bien et j'ai vraiment trop hâte de le continuer. Et j'ai plus l'envie en fait de faire mon carnet, qui est pour quand même 2022. Donc je suis un petit peu en avance. Que lire en fait, alors que pourtant je lis quand même Blue Moon et j'adore. Donc je vais essayer de le finir ce soir, mais je vous ai déjà dit ça hier. Et voilà, donc je ne sais pas si ce sera possible. Voilà, je suis au chapitre 16 et il y en a 24 plus épilogue, je crois. Donc ouais, c'est ça. J'ai vu l'épisode 24. Chapitre 24. C'est parce qu'en fait j'ai regardé un petit épisode d'élite du coup en faisant mon carnet. J'ai tout mélangé, voilà.
Mais il faut vraiment que je le finisse rapidement. Je voudrais vraiment le finir pour vous, pour que vous puissiez le voir dans ce vlog. Mais c'est pas sûr. Du coup, au final, j'aurais lu 2 livres. 3 livres, si je compte Orange. C'est pas top, hein. J'ai vraiment une influenceuse en mousse, c'est fou. Enfin bref, voilà, je vais pas vous saouler plus pour ce soir. Peut-être que je vous reparlerai tout à l'heure, mais je dis ça à chaque fois, je le fais pas. Enfin bref, voilà, donc sur ce, à plus. Bon, du coup, je vous reprends. Il est 1h du matin. Oui, j'ai fait durable. Mais il me restait 2 chapitres et je ne pouvais pas. Non, un peu plus. Je sais plus ce que je dis parce que cette fin m'a bouleversée. C'était tellement beau que bah, j'ai versé quelques larmes. Ça doit se voir, mais c'est pas grave. Sincèrement, j'ai adoré. Je me rapproche, je sais pas que vous m'entendiez mieux. mais, euh, mais voilà, je pense que, étant donné que j'ai pleuré, on peut dire que c'est un gros coup de cœur. Sincèrement, c'est une saga, mais que j'aime plus que tout. Genre vraiment. Donc là, il y a le 1, et donc ça, c'est le 2. L'un comme l'autre, ils sont incroyables. Vraiment, je vous recommande énormément de les lire. Donc pensez bien que Strawberry Moon c'est le 1 et Blue Moon le 2. Parce qu'au début j'ai fait me tromper. Mais voilà, donc je pense que je vais faire une propagande de cette duologie. Je ne trouve même plus mes mots, excusez-moi. Je vais vraiment faire une propagande sur cette saga parce que. Enfin, cette duologie. Parce que j'adore vraiment. Elle est incroyable. Elle est belle, mignonne, bouleversante, pétillante. Je pourrais vous trouver plein de mots comme ça, mais sincèrement, mais qu'est-ce que vous attendez? Si vous ne l'avez pas lu, n'attendez plus. Allez la lire, sincèrement. Enfin voilà, je ne sais plus trop quoi vous dire par rapport à tout ça. Je vous redirai de toute façon tout ça dans Il était un livre, donc qui arrivera sûrement prochainement. Mais foncez, 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 c'est génialissime. J'ai adoré et du coup, bah là, je vais pouvoir les ranger. Et du coup, comme vous l'avez vu, bah, je mets des post-it partout. Bah ça y est, j'ai enfin un livre sans post-it. Voilà, donc je suis contente. Enfin bref, j'ai arrêté de blablater, il est tard et demain on déménage. Donc, enfin, je déménage mon ancien appart pour qu'on fasse l'état des lieux et qu'après, donc fin juillet, début août, j'aménage dans le nouveau. Vous voyez un peu l'idée. Donc voilà, j'allais me coucher, je pense. Je vais prendre une autre lecture. Mais je sais pas si je vais commencer tout de suite parce que, bah, trop d'émotions, quoi. Peut-être ce sera un manga histoire de faire une petite alternative. Mais, cette biologie, coup de cœur, vraiment. Autant le 1, j'étais presque au coup de cœur. Et encore, je pense que c'est parce que j'ai fait. J'étais un petit peu stricte avec moi-même. Et le 2, pépite. J'en ai pleuré, les gars. J'en ai pleuré. Enfin bref. Voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne nuit. Et je ne sais pas si vous verrez quelques plantes de demain. Mais je pense, puisqu'il faudra bien que je conclue ce vlog un peu déstructuré. Voilà, comme d'habitude, ça ne change pas. On ne change pas une équipe qui gagne, hein, comme on dit. Bah voilà, on change pas une équipe qui gagne. C'est comme ça. Enfin bref. Du coup, je vous laisse. Et du coup, foncez en attendant que je dorme. Foncez, foncez, foncez. Achetez cette duologie. Les deux, hein. Les deux. Donc n'oubliez pas, c'est chez Hachette de Laïla Lopez. Voilà. Voilà, je commence ma petite propagande. Mais c'était incroyable. Et j'ai très très hâte de vous en reparler. Bonne nuit. Hello hello, du coup je vous retrouve, il est 8h40. C'est très bizarre.
Parce que d'habitude, en fait, quand je me lève à cette heure-là, je l'ai décidé. Du coup, en soi, ça me paraît pas compliqué. Mais alors là, le réveil, il a sonné, j'ai fait non, non, laisse-moi dormir. Non, mais vraiment, enfin bref. Après, j'ai veillé très très tard, puisque je me suis endormie sur les coups de 1h, 1h30, je crois. Parce que comme vous l'avez vu, j'ai fini Blue Moon, donc qui est par là. Et j'ai commencé le chapitre 1 de Mission Yu Sakura Family tome 2. Donc comme vous le voyez, il y a un petit post-it, c'est-à-dire que c'était à lire. Donc voilà, ça y est, je l'ai commencé. Donc j'avais plutôt hâte. Et franchement, ça part très très bien. Après, ça se sent que ça va un petit peu vite. Il y a un truc qui va un petit peu vite, mais ça va. En vrai, j'aime bien. Donc du coup, pour faire la route, je vais emmener donc le tome 2 et sûrement le tome 3, comme ça au pire j'enchaînerai. Je vais peut-être enlever ça quand même. Mais juste par contre, déjà la boîte elle est trop belle. Voilà, c'est un détail pour les petits magnets que je vous avais sûrement montré. Et le manga il est trop beau. Donc voilà, je suis trop... Je vais remettre le petit post-it du coup. Si j'arrive à l'enlever. Sur le manga. Tadam. Bref, ça se voit que je suis fatiguée. J'ai des seins de ouf. Enfin bref, faut que je me dépêche. Je vais y aller, on va déménager et je reviendrai certainement après. Voilà, je vous fais des gros bisous. Hello hello, du coup je vous retrouve, il est minuit 44, oui c'est très tard mais du coup on a fait le déménagement etc comme vous venez de le voir. Et du coup après j'ai profité avec ma famille etc et puis en fait j'ai quasiment pas lu. Voilà, donc du coup je suis en train de penser. Il y a une lecture justement que je suis en cours, j'ai quasiment fini, du coup j'ai quand même la compter puisque je vais la finir certainement avant demain matin. Donc pour moi vu que le lendemain commence genre après la nuit, bah du coup je vais le compter, voyez-vous. Donc voilà, je vous mettrai pas, mais au moins je l'aurai fini je pense. Donc voilà. Du coup je devais lire ces 7 livres, donc en 7 jours. Vous doutez bien que c'est un échec en soi, oui et non. Je vous explique. C'est un échec en termes de quantité, mais en même temps en termes d'apprécier ce que j'ai lu. C'est absolument pas un échec puisque je sais même plus ce que j'ai lu. Les 3 que j'ai lus ont été des coups de cœur, donc en soi c'est pas un échec total. Et je préfère que ce soit comme ça que, en fait, que des lectures un peu bateau et que finalement j'ai pas apprécié tant que ça. Donc du coup dans un premier temps je devais lire The Promised Neverland, donc le roman. D'ailleurs j'ai appris que c'était le 3e roman, donc ça m'a peut-être aussi freiné par rapport à ça, je savais pas si je pouvais le lire avant les autres ou pas. Donc voilà. Je devais aussi lire le Quidditch à travers les âges, donc c'est clairement un roman que j'aurais pu lire en une journée. J'ai juste pas pris le temps, parce qu'en plus c'est quand même écrit assez gros. Il y a des pages avec des images, donc comme ceci. Donc en vrai c'est juste un peu une mauvaise volonté de ma part. Mais j'avoue que sur le coup j'avais pas vraiment envie de le lire, donc je préfère le lire au bon moment et de l'apprécier et découvrir des choses sur l'univers d'Harry Potter que de me prendre le chou pour rien, et voilà. Bref, vous l'aurez compris, c'est un challenge où j'ai pas envie de me prendre le chou. Voilà. Ensuite, je devais lire Sang éternel du coup de Florence Barneau, puisqu'en plus c'est un partenariat. Donc il faut absolument que je me dépêche parce que ça fait un petit moment qu'elle me l'a envoyé, je crois que c'est depuis mars-avril. Elle m'a pas donné d'ultimatum, c'est presque dommage en fait. Regarde, c'est écrit assez petit, donc j'avoue que ça me freine un peu. Le livre est pas gros, hein, mais en fait la taille de l'écriture me freine peut-être un peu. Mais je vais m'y pencher, promis, et quand j'aurai vraiment le temps, je me mettrai le temps à fond. Et là, je pense que je vais le dévorer parce que bah il est pas très très gros. Faut juste que je me lance, voilà, c'est comme tout. Ensuite, je devais lire Un été avec Albert, donc à chaque fois je vous ai pas dit les auteurs, mais c'est de Marie Pavlenko et c'est un roman qui me tente énormément. Et du coup, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais celui-ci, il risque de pas faire très très long feu. Pareil pour celui-ci, donc il s'agit de Push, donc de Anne-Lise Heurtier.
c'est un roman que je vais vous parler dans la prochaine vidéo et qui, pareil, ne va pas faire long feu. Maintenant, passons aux livres que j'ai lus. Donc, sur tout ce que je vous ai présenté, j'en ai lu 2. Donc, c'est-à-dire Heartstopper tome 4 et Blue Moon, donc le tome 2 de Strawberry Moon, donc de Laia Lopez et ici d'Alice Oseman. Voilà, j'ai oublié de le dire, je suis trop fatiguée pour penser, mais bon bref. Donc ces deux-ci, je les ai lus. Et vu que j'étais très en retard et que pour un challenge, fallait faire une lecture commune et du coup, j'ai lu, vous voyez pas grand-chose avec la lumière, mais j'ai lu Orange, donc le tome 1. Coup de cœur aussi, et du coup pour moi j'ai lu 3 romans, donc en soi c'est pas un échec cuisant mais c'est pas grave. Je suis contente, que des bonnes lectures et je regrette rien. Du coup la lecture que j'ai commencé, il s'agit de Mission Yusakura Family, donc le tome 2. En fait il me reste ça, c'est pour ça que je vous dis que je le finirai sûrement ce soir. En plus c'est un manga, enfin ça se lit relativement vite. Donc s'il me tire la jambe un petit peu aussi longtemps, c'est parce qu'en fait je l'ai commencé hier soir, après je me suis endormie, et après on a déménagé, et du coup j'ai lu un peu pendant le transport, quand j'étais pas trop fatiguée ou quoi, et ouf. Et du coup voilà, donc là je l'ai pas encore terminé, j'ai pas trop pu lire ce soir, mais là je vais y aller, je fonce. Donc voilà, c'est pas un total échec en soi, moi je suis plutôt contente et même satisfaite en fait de mes 3 petites lectures. C'est pas énorme, mais comme quoi, je m'y attendais, hein. C'est un challenge qui est clairement pas fait pour moi puisqu'il faut trop s'imposer un rythme, et au vu de mon rythme de vie, en fait c'est impossible pour moi, j'ai trop de trucs à gérer aux alentours, donc me poser une journée pour lire un livre entier, autant vous dire que c'est presque mission impossible. Dites-vous bien que Blue Moon, un petit roman, de 220 pages, si je me trompe pas. Ah non, 213, autant pour moi, c'est 213 pages. Je l'ai lu en 3-4 jours, alors que 200 pages, je peux le faire en une journée, mais voilà, c'était une semaine en plus très chargée, donc voilà. Trop compliqué pour moi, mais voilà, c'est pas grave, je m'en fiche. C'était une lecture coup de cœur. Qu'est-ce que j'ai dit? Et sincèrement, j'ai adoré, donc je regrette pas du tout. Donc voilà. Voici mon petit bilan donc, du 7 jours 7 livres qui finalement s'est pas du tout déroulé comme prévu. C'est pas grave, franchement, je vous l'ai déjà dit, je ne regrette pas. Et puis voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu de suivre mes petites péripéties. J'ai pas pu tout vous montrer non plus, mais voilà, moi j'ai bien aimé faire ça, et pour moi le plus important c'est de faire quelque chose qui me passionne et du coup qui peut vous intéresser aussi puisque ça me passionne et que du coup je mets tout mon cœur dedans, mon corps et âme, et que en fait c'est le plus important pour moi. Par contre j'ai reçu une araignée. Enfin voilà, sur ce je vais vous laisser et puis j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire dimanche. Donc je le dis pas à chaque fois, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, vous abonner, mettre la cloche, etc. Ça fait toujours plaisir et puis ça me soutient de continuer dans cette belle aventure. Voilà, je vous fais des gros bisous. À la prochaine.